Il est 8h10, l'heure de retrouver l'invité d'actualité. Maya, vous recevez ce matin Samuel Comblé, psychothérapeute et directeur des opérations chez e-Enfance, association de protection des mineurs sur Internet. Bonjour Samuel Comblé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. À 12 ans, un tiers des enfants a déjà été exposé à des sites pornographiques. Ce chiffre est hallucinant. Il est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé il y a quelques jours la mise en place à partir de septembre d'un dispositif interdisant l'accès des mineurs à ces contenus. C'est pas déjà interdit ? Alors c'est interdit, effectivement, la pornographie est interdite avant 18 ans. Oui. Et effectivement, le gouvernement prend ses responsabilités puisque la majorité des jeunes aujourd'hui vont sur Internet pour regarder des images pornographiques et il est important de pouvoir bloquer, de complexifier cet accès. Et le gouvernement va donc proposer une liste de solutions techniques en fait, que les sites pornographiques devront utiliser pour que les jeunes aient moins accès à leur site. Parce qu'aujourd'hui, ils proposent quoi, les sites pornographiques, pour Alors, garantir que c'est bien un majeur qui va les consulter ? Alors, ils proposent des solutions qui sont totalement inadaptées et hors la loi, justement, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez sur un site pornographique, pour déclarer que vous êtes majeur, vous devez cliquer, vous savez, sur une petite croix qui dit que vous êtes majeur. Évidemment, donc, en 3 clics, c'est fait. C'est très facile. Et évidemment, tous les mineurs vont déclarer qu'ils sont majeurs et avoir accès à ces images qui sont pas du tout préparées pour eux, elles sont extrêmement impactantes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que quand on va déclarer qu'on est majeur au travers de ces solutions techniques qui vont être proposées, qui vont être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus filtrantes, eh bien de pouvoir considérer que quand on est sur le site, on est effectivement majeur. Vous avez été consulté, vous, association, pour la mise en place de ce dispositif ? Alors effectivement, on travaille avec le ministre Jean-Noël Barrot, avec Charlotte Cobel également, voilà, et on travaille main dans la main pour pouvoir justement faire avancer ce sujet. Ça fait des années que l'association e-Enfance collabore justement avec le gouvernement pour pouvoir considérer que les enfants n'ont pas leur place sur des sites pornographiques. Ce qu'on demande, c'est que la loi soit respectée, parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Cette complexification de l'accès des mineurs au site Internet existe depuis maintenant plusieurs années, on peut parler en années, et on ne peut pas vraiment dire que les sites pornographiques aient pris leurs responsabilités et respectent cette loi, et donc on espère que ce système va faire avancer les choses. Et leur mettra un coup de pression supplémentaire. Absolument. Mais ça veut dire quoi ? Il va falloir passer par une appli, un tiers de confiance. On peut imaginer ce type de dispositif ? Exactement. Alors c'est peut-être le tiers de confiance qui serait le plus adapté, puisque la majorité des détracteurs des solutions qui sont proposées mettent en avant la protection des données personnelles pour empêcher que ce système se mette en place, en considérant qu'évidemment, quand on est sur un site pornographique, on n'a pas envie d'être affiché dans une liste ou que nos données soient divulguées. Parce que l'idée, ça ne va pas être de contraindre les utilisateurs à donner leurs exactement, c'est pas ça l'idée. Ce sera pas possible. Le système veut pour objectif de dire on veut juste savoir si vous êtes majeur ou mineur. À partir du moment où vous dites que vous êtes majeur, c'est que vous n'êtes pas mineur et donc vous pouvez accéder. Je dirais que le nom de la personne n'a absolument aucune importance. Et donc l'idée, ce serait de faire à peu près ce que le système bancaire fait. Quand vous achetez un produit sur Internet, eh bien, un système tiers va certifier qu'effectivement vous êtes cette personne et que du coup, vous pouvez accéder à l'achat de ce produit. Et bien là, ça sera la même chose. On va devoir passer par un tiers pour certifier qu'on est majeur. Si les sites ne respectent pas cette obligation, ils encourent quelles sanctions ? Ils seront interdits en France, tout simplement. Et c'est prévu également par la loi. Et c'est pas nouveau non plus. À partir du moment où on donne trop facilement accès à des images pornographiques, la loi intervient et sanctionne, tout simplement. Le gouvernement explique que la France sera le premier pays à mettre en place un tel dispositif de protection des mineurs. C'est vrai, ça ? Exactement. Alors, la Louisiane a commencé depuis le 1er janvier 2023 à mettre un système en place sur la base de la production de la carte d'identité de l'utilisateur. Et donc, pour qu'un Américain habitant en Louisiane puisse accéder à un site, il doit d'abord fournir sa carte d'identité. Ce n'est pas le choix de la France. La France propose un système qui sera beaucoup plus protecteur, justement, pour l'identité des personnes. Et on verra donc comment les choses vont se mettre en place dans les mois à venir. Vous croyez, vous, à l'efficacité de ce dispositif ? Il faut y croire parce que, de toute façon, on a pris énormément de retard. Trop d'enfants regardent des images pornographiques. Trop d'adolescents sont impactés psychologiquement par ces images. Tout à l'heure, vous donniez des chiffres qui sont évidemment alarmants. Alors, on va les redonner. Un tiers des enfants de 12 ans ont déjà eu accès à des contenus pornographiques. Plus de 8 mineurs sur 10. Déjà, sur quel type d'écran les jeunes consultent sur leurs écrans, sur leurs tablettes, sur leurs téléphones portables, loin du regard évidemment des adultes, puisque les enfants ont une utilisation très autonome des outils numériques et en particulier évidemment des sites pornographiques. On ne peut pas leur en vouloir
pornographiques, parce que les enfants ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions s'agissant de la sexualité. Et c'est vrai que les parents et les adultes en général en France ont un petit peu de mal à parler de ce sujet. Est-ce que ces images, ils les recherchent ou est-ce qu'ils tombent dessus? Ou est-ce que c'est ou les deux? Alors, on a tendance à dire qu'effectivement, il peut y avoir une exposition accidentelle à ces images. C'est vrai, mais elle n'est pas majoritaire. Il faut reconnaître que quand même, beaucoup de jeunes vont sur les sites pornographiques de manière volontaire parce qu'encore une fois, ils recherchent des réponses à leurs questions, parce qu'ils en parlent entre eux et qu'ils ont besoin de pouvoir échanger avec leurs amis tout simplement sur ces sujets, et puis parce qu'ils ont besoin de satisfaire une curiosité. Ils n'y vont pas comme un adulte irait pour s'exciter, ils y vont parce qu'ils ont une curiosité tout simplement qu'ils cherchent à satisfaire. Vous êtes psychothérapeute. Quels sont les effets que produisent ces images pornographiques chez les mineurs? Alors tout dépend de l'âge. Pour les plus jeunes, ça peut avoir un impact psychologique extrêmement important sur la base d'une sidération. Un jeune enfant va se dire, est-ce que c'est ça? Un choc. Exactement. Oui. Est-ce que c'est ça que je vais devoir faire quand je serai adulte? Est-ce que c'est ça même que mes parents font dans leur intimité? Et donc il y a une espèce presque de moment un peu figé comme ça, où l'enfant ne sait pas comment gérer ces images qui sont extrêmement impactantes. À partir de l'adolescence, on peut avoir évidemment aussi ces mêmes conséquences, mais peut-être aussi sur la base d'une forme de complexe qui peut naître, parce que les acteurs de sites pornographiques ont en général des mensurations qui ne sont pas la norme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font ce travail. Et pour certains adolescents, ça peut être complexe de se dire que leur corps ne correspond pas à ce qu'ils voient dans les images, et ça peut aussi avoir un impact. Donc ça veut dire que ça va changer leur représentation de la sexualité et peut-être plus tard leur pratique sexuelle aussi. Absolument. Leur représentation de la sexualité, leur représentation de la femme aussi, de la place de la femme dans les relations sexuelles, puisque les sites pornographiques font plutôt l'apologie d'un homme très dominant, parfois violent, et une femme qui est soumise et systématiquement soumise. Et c'est vrai que ça donne à comprendre que les actes sexuels doivent systématiquement se réaliser de cette manière-là. Ce qui est aussi très, je dirais, inquiétant, moi quand je parle avec des adolescents de leurs relations sexuelles, c'est qu'ils ont une sexualité qui est très scénarisée, qui se déroule de manière assez mécanique, comme dans un site pornographique où il y a des étapes dans un scénario. Eh bien, les jeunes racontent aujourd'hui leur sexualité de manière très froide, en fin de compte, et pas du tout créée sur la base de leur relation, de leur complicité. Il n'y a pas du tout de sentiments, il n'y a pas du tout Enfin, c'est assez froid comme relation, et c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer. Nous, parents, que peut-on faire? Vous dites qu'il y a un tabou autour de la sexualité. On en parle quand? À partir de quel âge et à quel moment? Alors, je pense qu'il faut en parler le plus tôt possible, puisque tout à l'heure, on disait qu'on peut être exposé accidentellement. Oui. Donc, je pense que dès l'école primaire, ça peut paraître très tôt, mais c'est nécessaire. Il faut parler. Ouais. À l'association e-Enfance, on a fait le choix de parler de sexualité et de pornographie dès 6 ans. Et je peux vous dire que les enfants, ils sont très accueillants de ces sujets. D'abord parce qu'ils en parlent, encore une fois, dans la cour de récréation. Donc, ça prolonge, je dirais, ces échanges entre eux. Et puis parce que le jour où ils seront confrontés à ces images accidentellement, ils sauront de quoi il s'agit, et ils sauront qu'ils n'ont pas fait de bêtises en les regardant, parce que c'est souvent le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se dire, exactement, parce qu'ils ont peur d'être privés de leur accès à Internet, et puis parce que il faut que ce sujet, qui n'est pas banal, rentre dans les échanges entre parents. Alors, il ne faut pas non plus culpabiliser, parce que tous les parents ne sont pas forcément capables ou n'ont pas forcément envie de parler d'un sujet qui quand même concerne l'intime. Ce qu'il faut, je pense, en tant que parent, c'est de pouvoir au moins offrir la possibilité d'avoir l'information. Il y a un site très bien fait, le gouvernement a lancé d'ailleurs une campagne cette semaine, justement de promotion de ce site, qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr, et c'est un site justement qui aide les parents à pouvoir trouver des supports, des vidéos, des livres, etc., à la fois pour eux en tant que parents et aussi pour les jeunes, pour pouvoir avoir des supports de médiation, pour pouvoir faciliter les échanges. Et on renvoie vers ce site et les associations pour mieux en parler en famille. Merci Samuel Combé d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.